Bonsoir et bienvenue encore à Bridge Grace ce soir. C'est un plaisir de vous savoir présent. Que Dieu soit béni. Nous allons nous engager dans la lecture de la parole de Dieu avant de verser dans le sermon de ce jour. Nous allons dans nos deux textes de base, de Matthieu chapitre 7 et puis Jean chapitre 3. Si vous voulez bien vous tenir debout, nous allons lire le texte et vous allez vous rasseoir. Matthieu chapitre 7. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de lire ce texte. Au moins cette année, si vous pouvez oublier les textes bibliques, mais celui-ci, vous pouvez vous le rappeler parce que nous l'avons tellement lu et nous continuerons à le lire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que nous le lisons, il paraît comme s'il était tout neuf et que c'était la première fois de l'avoir lu. Je disais donc Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le second texte, c'est dans Jean chapitre 3. Nous allons lire de versets 1 à 10. Jean chapitre 3, 1 à 10. Vous y êtes. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre vos places. Encore une fois de plus, bienvenue à Bridge of Grace Church. Depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois, nous sommes en train de réfléchir, de plancher sur ce texte de Matthieu chapitre 7, 21 à 23, notre texte de base, autour du sujet, la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Et la raison est maintenant claire pour nous tous. Après 2 mois d'analyse, d'études, d'exposition sur ce texte, nous comprenons la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Et cette raison est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et comment on le sait? Parce que ça vient de la bouche de Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 3 que nous avons lu, lors de sa conversation avec Nicodème, il dit clairement à Nicodème, « À moins qu'un homme, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ici, il utilise le verbe « voir » au verset 3, et lorsque vous lisez le verset 5, lorsqu'il réitère, il répète la même chose. Il dit
en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que voir et entrer s'utilisent ici de façon interchangeable par Jésus. Donc, il veut dire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Cependant, il y a eu des gens qui sont venus, qui viendront devant son royaume, ou à la porte tout au moins du ciel ou du royaume de Dieu, réclamant l'entrée sur base d'une certaine performance, sur base d'un certain nombre de choses qu'ils avaient faites ou qu'ils auraient faites. Et ces gens disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pour ces gens-là, Jésus n'a pas le droit de leur refuser l'accès au ciel parce qu'ils avaient passé leur vie à le servir. Ils avaient passé leur vie à faire de choses selon eux qui devaient servir de base pour eux pour entrer dans le royaume de Dieu, ou qui devaient tout au moins les identifier aux disciples de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Mais Jésus est clair, il dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, il est possible de faire des miracles, il est possible de le prophétiser, il est possible de servir, d'être pasteur, d'être diacre, ancien, et que sais-je encore, et n'est jamais entré dans le royaume de Dieu. Retenez-le bien, ça ne veut pas dire que vous étiez aventurier, non. Parce que là, dans Jean chapitre 3, nous avons quelqu'un de très sérieux, il s'appelle Nicodème. Ce n'était pas un aventurier, c'était un ancien d'Israël, un homme qui avait un rang religieux assez élevé, un docteur de la loi comme Jésus l'a appelé. Cependant, Jésus lui dit, sans foi aux yeux, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance dont il est question ici, la Bible l'appelle en d'autres termes, la doctrine de la régénération. Être régénéré. Ça veut dire qu'il est possible d'être quelqu'un accoutumé, familier aux choses de Dieu, à la prière, à la Bible, et même connaître des exaucements à ces prières, avoir un très bon témoignage comment vous êtes arrivé aux États-Unis par la puissante main de Dieu, avoir un bon témoignage comment vous vous êtes mariés, comment vous avez eu des enfants, comment vous avez trouvé le travail par l'aide de Dieu. Mais cela n'a rien à voir avec la régénération, parce que Jésus dit, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel, c'est parce qu'ils n'auront pas connu le Seigneur. En d'autres termes, ils ne seraient pas nés de nouveau. La nouvelle naissance. Eh bien, moi, ça fait 30 ans que j'ai connu le Seigneur. Moi, ça fait depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. D'ailleurs, mon père, ma mère sont des serviteurs et servantes de Dieu. Ça, c'est vrai, ça, c'est bien. Nicodème, qui parle avec Jésus, était fils d'Abraham, fils d'Israël. Cependant, Jésus lui dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc cette doctrine doit être regardée par nous avec beaucoup d'attention, parce qu'il est possible de faire des choses pour Dieu, ou d'expérimenter le surnaturel, expérimenter des révélations, et cependant se rendre compte que le jour du jugement, le jour de la fin, Jésus vous refuse l'accès au ciel. Parce que la nouvelle naissance, comme Jésus l'apprend à Nicodème, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nicodème a trébuché sur cette vérité, il n'a pas pu l'assimiler. Il a dit, mais comment un homme vieux comme moi peut rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? C'était une absurdité, une incohérence, une irrationalité. Quelque chose qui ne peut pas se concevoir. Jésus affirme que si tu n'es né d'eau
et d'esprit. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus va expliquer comment la nouvelle naissance s'opère. Et pour ce faire, il va évoquer une analogie. Il va utiliser une analogie, une image symbolique pour aider Nicodème à comprendre. Il dit, c'est comme le vent, au verset 8. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, c'est comme le vent, il souffle où il veut. Tu ne le vois pas, mais tu en entends seulement les bruits. Il y a un vent qui est en train de souffler, il y a les arbres qui sont en train de s'agiter, ils sont secoués par le vent, les objets autour de vous sont en train de se déplacer, ainsi de suite, parce qu'il y a le vent qui est en train de souffler. Cependant, le vent lui-même, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, tu ne sais d'où tu sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais pas où il se dirige. Quelle est sa prochaine destination? Tu ne sais pas. Et Jésus d'ajouter, il en est ainsi de l'homme qui est né par l'Esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites, que tu maîtrises, voulais-je dire. Ce n'est pas quelque chose que tu inities, que tu déclenches. Il n'y a pas 7 étapes pour faire ça. Il n'y a pas 4 points pour y arriver. C'est quelque chose que tu subis. C'est quelque chose qui t'arrive. C'est comme le jour de la naissance, tu t'es né, maman t'a eu, et quand tu es sorti de son sein, tu as commencé à pleurer. Et ça, c'était une raison pour tout le monde de se réjouir, parce que tu étais en train de pleurer, tu as prouvé que tu étais en vie. Donc, par ce texte-là, au verset 8, là, Jésus est en train de dire, tu ne contrôles pas la nouvelle naissance, tu ne contrôles pas la régénération, elle t'arrive. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 7, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Parce que si je vous avais connu, j'aurais fait en sorte que ceci vous arrive, c'est-à-dire la régénération. Parce que c'est moi qui vous connais et c'est moi qui vous fais subir la nouvelle naissance. Et depuis lors, nous sommes en train de parler des caractéristiques alors, de savoir, mais, pasteur, si je ne peux pas contrôler ça, je ne peux pas initier ça, je ne peux pas faire le premier pas vers ça, alors comment je saurais que cela m'est arrivé? On est en train de parler des caractéristiques, donc, de la nouvelle naissance, c'est-à-dire les signes qui montrent que quelqu'un est né de nouveau. Et quels sont les signes? Sur le premier, nous avons dit, retenez-les, nous avons dit que la ressemblance à Christ dans son caractère. Vous ressemblez à Christ dans votre caractère. Et le caractère est différent du comportement. Le comportement, c'est ce qu'on observe. Le caractère, c'est ce qui est à l'intérieur. Le problème, c'est que le comportement peut être imité, singé, mais le caractère, il ne peut pas être imité. Vous pouvez l'occulter, c'est-à-dire le cacher pendant un temps, mais à un moment donné, viendra un temps où tu ne sauras pas cacher ton comportement parce qu'il va modifier ton comportement. Je voulais dire cacher ton caractère parce qu'il va modifier ton comportement. Il va se manifester. Si tu es un menteur, tu peux faire un effort pour ne pas mentir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais un bon jour viendra, ça va t'échapper. C'est pourquoi les Français ont dit, chasser le naturel, il revient au galop. Parce que le caractère fait partie de ta nature, de ce que tu as à l'intérieur. Si tu es un voleur, tu vois un téléphone, tu peux te retenir. Mais un jour, tu vas voir $100 et tu vas mettre la main dessus. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es à l'intérieur. Et nous disons, quelqu'un qui est né de nouveau, son caractère change. Deuxièmement, la passion et l'amour profond de Christ pour l'avoir maintenant découvert dans sa gloire. Vous avez une passion, un amour profond pour Jésus. Troisièmement, nous avons parlé de la crainte de Dieu
et accompagné ou assorti d'une vie de repentance qui n'est motivée qui n'est pas motivée par la peur. Et nous avons dressé une distinction, établi une distinction entre la crainte de l'Éternel et la peur de l'Éternel. Numéro 4, nous avons parlé de l'inimitié avec le monde. L'inimitié avec le monde. Si tu es né de nouveau, le monde va te haïr. Pourquoi? Parce que vous êtes de nature différente du monde. Le monde est méchant, le monde est égoïste. Et vous êtes devenu christocentrique. Ça ne peut pas marcher. Et Jésus dit, parce qu'ils ne m'ont pas aimé, ils ne vont pas aussi non plus vous aimer. Mais si vous voyez les païens vous aimer et se sentir à l'aise autour de vous, ça veut dire que, écoutez, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Lorsqu'ils sont autour de vous, employant un langage malsain et sale, les F-words et autres, ils se sentent à l'aise autour de vous. Ça veut donc dire que, vous n'allez qu'à l'église. C'est tout ce qu'il y a. Vous n'allez qu'à l'église. Et aller à l'église et naître de nouveau, c'est deux choses différentes. Et quand on dit né de nouveau, remarquez, nous ne sommes pas en train de dire des choses du genre qu'il jeûne beaucoup, il prie beaucoup, il lit beaucoup la Bible, parce que même quelqu'un qui n'est pas régénéré peut lire la Bible, peut prier, peut pratiquer une religion. Numéro 5, on a parlé du conflit intérieur entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous voyez? Donc, une nature nouvelle s'est créée en vous. Ce qui veut dire qu'en réalité, devenir chrétien, ce n'est pas subir une amélioration de l'ancienne nature. Mais c'est avoir une nouvelle nature, être créée en vous. Et vous en avez deux maintenant, et les deux sont en conflit. C'est pourquoi parfois vous avez envie de voir la pornographie, parfois vous avez envie d'adorer. Et vous devez maintenant lutter contre certains sentiments, contre certains désirs, contre certaines choses. Il y a une lutte permanente. Mais s'il n'y a pas de lutte en vous, et que vous vous sentez à l'aise de porter une culotte tellement courte ici qui vous serre, et vous allez sous le soleil et tout, vous ne sentez aucune lutte intérieure. Être méchant avec les gens, vous ne sentez aucune lutte intérieure. Ça veut dire que vous n'êtes jamais sauvé. Amen. Vous êtes religieux, vous allez à l'église, mais vous n'êtes jamais sauvé. Un chrétien qui est né de nouveau, il a constamment une lutte en lui parce qu'il est en train d'osciller entre la chair et l'esprit, entre le vieil homme et le nouvel homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dépouillez-vous du vieil homme, revêtez l'homme nouveau. Dépouillez-vous du vieil homme. Et nous avons dit que beaucoup de gens qui nous amènent dans cette sorte d'enseignement appelé la délivrance, des liens, des familles et autres, des hôtels, de réclamation et que sais-je encore, ils ont une terminologie très diversifiée pour dire la même chose. En fait, c'est une distorsion de l'évangile. C'est une confusion de cette réalité intérieure que nous avons. Regarde, la régénération dit, la nouvelle naissance dit, lorsque vous n'êtes né de Dieu, une nouvelle créature. Vous êtes devenu une nouvelle créature, c'est-à-dire il y a une nature nouvelle qui s'est créée en vous. Et où se trouve l'ancienne nature? Elle se trouve également en vous. C'est pourquoi nous avons dit la fois dernière, vous vous rappelez, que la chair est l'ennemi du chrétien le plus dangereux. Le chrétien a trois ennemis. La chair, le diable, le monde et la chair. De trois, le plus dangereux, c'est la chair.
Pourquoi? Parce que le monde est extérieur à vous, le diable est extérieur à vous, mais la chair, c'est en vous et en permanence. C'est cette chair-là qui est liée. Des liens, oui, nous croyons que les liens existent, mais ils sont dans la chair. Le nouvel homme qui est en vous n'est pas lié, il est né libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi l'apôtre dit, demeurez donc fermes. Vous êtes liés, vous avez des malédictions, vous avez des réclamations dans votre chair. Cependant, la chair, on ne vous demande pas de chercher sa délivrance. On dit, il faut la crucifier. C'est comme si vous trouvez comment dirais-je, donne un exemple un peu plus dangereux, un serpent dans votre maison et qui est bloqué quelque part, il cherche à sortir, il n'arrive pas, il est bloqué. Et quand tu le trouves, tu veux le délivrer, c'est ça? Tu veux le libérer. Right? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'achèves, tu dis, Dieu merci, il s'est coincé et je vais l'achever maintenant, je veux le terminer. C'est ça la chair. La chair, nous ne la libérons pas. Nous ne la franchissons pas. Nous ne cherchons pas sa délivrance. Nous la crucifions. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses œuvres. Ils l'ont crucifié. Mais comment tu le crucifies? Comment tu l'as crucifié, la chair? Il répond à cette question dans ce texte-là de Galates chapitre 5. Il dit ceci, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire, la manière qui te permet de contrôler la chair et de la vaincre et de la crucifier, de l'empêcher de se manifester, c'est qu'il faut marcher par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, l'esprit va s'occuper de la chair et va la crucifier. Parce que c'est lui qui a amené Jésus à la croix pour être crucifié. Et il va aussi amener ta chair à la croix pour être crucifiée. Vous voyez, donc la vocation du chrétien n'est pas de rechercher la délivrance. La vocation du chrétien, c'est de chercher Christ. Car la recherche de Christ est le meilleur moyen pour la délivrance. Vous voyez? Donc on ne devrait pas avoir un ministère où on rassemble les enfants de Dieu avec comme objectif la délivrance. Ce n'est pas du christianisme. On ne devrait pas avoir une église qui a pour spécialité, les gens qui entrent là-bas, ce sont des gens qui cherchent la délivrance, les gens qui vont combattre le diable, les gens qui vont pour détruire le diable. Non. L'église, c'est pour Christ. Car la recherche de Christ est implicitement la victoire sur Satan, sur le monde et sur la chair. Voyez-vous? C'est de cela que nous sommes en train de parler, bien-aimés, dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous en parle, nous explique dans Romains chapitre 7 son expérience qu'il avait. Parfois, quand tu marches dans la vie spirituelle, tu as l'impression, parfois, il y a des moments où tu fais de progrès et d'autres moments où tu recules et parfois, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire la Bible, tu as l'impression que finalement, je suis rentré dans le monde ou quoi? Tu n'es pas rentré dans le monde parce que la nouvelle naissance qui est en toi est irréversible. Tu ne peux pas retourner dans le monde. C'est-à-dire le nouvel homme qui est né en toi ne peut pas mourir. C'est pour la vie éternelle qu'il est né en toi. C'est cela qui nous conduit à dire que un chrétien né de nouveau, il ne peut jamais perdre son salut. Jamais. Je vais approfondir ça à un autre moment, à un autre jour, peut-être dans la suite de cet enseignement. Mais que soit dit en passant,
que lorsque tu expérimentes cette lutte-là, je voudrais te dire que c'est normal. La lutte est normale. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans la chair lorsque celle-ci semble s'imposer en vous. La lutte, la bagarre, le combat, c'est le combat de demeurer dans le nouvel homme, de revêtir le nouvel homme et le laisser avoir de l'ascendant, du contrôle sur vous et sur tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que la tentation, c'est toujours de retourner vers le vieil homme pour le laisser gouverner les choses. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, même lorsqu'il tombe dans la chair, c'est-à-dire parfois il tombe dans le péché, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Il n'a pas de paix. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand tu tombes là, tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu ne sers plus le Seigneur, tu fais plus de choses tu commences à prendre plaisir à certains films et tu es tout le temps sur Netflix, il n'y a plus d'adoration en toi. Je ne dis pas que tu ne chantes pas, parce qu'il y a une différence entre chanter et adorer. Le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, l'Esprit du Seigneur dira à ton esprit que tu n'appartiens pas ici, tu dois te relever. Ce n'est pas ici où tu appartiens, tu dois te relever, tu dois retourner au Seigneur. Tu n'auras pas cette paix, cette tranquillité en toi. Et tout à l'heure, je vais te démontrer pourquoi je dis ça. Je vais démontrer ça, scripturairement bien entendu. L'Esprit du Seigneur, il va te... Et quand il te parle et tu ne veux pas entendre, tu sais ce qu'il va faire? Il va amener la discipline du Seigneur. La discipline, le livre d'Hébreux parle de la discipline dans la vie du croyant, nous montrant que la discipline de Dieu dans nos vies est l'expression de son amour. Et c'est pourquoi parfois on rencontre des échecs dans la vie et des difficultés, et beaucoup de choses qui nous arrivent. Tout cela dans le but de nous ramener au Seigneur, pour réveiller notre attention. Jonas était appelé par Dieu pour aller prêcher, servir Dieu à Ninive. Il se détourne, il va ailleurs, à Tarsis. Et en plein chemin, Dieu va souffler sur le navire qui le transportait. Finalement, vous connaissez l'histoire, il va finir sa course dans le ventre d'un poisson. Et là, il va retourner. Donc, c'est comme pour dire que la notion selon laquelle, au pasteur, mais si vous dites ça, que c'est normal que les enfants de Dieu peuvent tomber, alors les gens peuvent tomber, ils vont dire, bon, je suis irréversiblement un enfant de Dieu. Je suis irréversiblement né de nouveau, donc je rentrerai toujours. Non. Ce n'est pas une licence que nous octroyons aux enfants de Dieu pour que ces derniers aillent maintenant. C'est livré à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, l'Éternel reste juste. Rappelez-vous, votre péché vous retrouvera. Le problème avec le péché dans la vie du croyant, c'est que le péché reste péché. Tu peux le pratiquer pendant un temps, tu as l'impression qu'il n'y a pas de conséquences. Détrompe-toi. David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans Psaume 23, voyez-vous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette partie-là, c'est bon. Mais il y a une partie qui dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que le bâton, c'est pour cogner un tout petit peu, pas dans le but de détruire, de l'achever la brebis, mais plutôt pour la rappeler à l'ordre, la faire revenir sur le droit chemin. Le Seigneur va te punir. Tu vas avec le monde, tu prends plaisir à ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Mais les vrais enfants de Dieu savent, même pendant que vous êtes avec les païens là, en train de faire ce qui vous plaît, là. Il y a quelque chose dans toi. C'est-à-dire que
Il y a une incapacité à être totalement satisfait dans le mal. Tu fais un effort pour te plaire là-dedans, mais au fond de toi, tu n'en jouis plus comme tu jouissais autrefois. Parce que maintenant, il y a une nouvelle créature. Il y a une nouvelle nature qui est en toi, qui est en train de dire non, tu fais ça, ça marche, mais c'est bien, mais ce n'est pas ce que tu devras faire. Et ça ne t'amènera pas la joie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce combat-là. L'apôtre, je sais que je dois faire, je ne le fais pas. Je me surprends en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Et par là, donc, je reconnais qu'il y a une loi en moi. C'est la loi du péché. Car ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui le fait en moi. Quand vous lisez Romains chapitre 7, vous voyez cette lutte dans la vie de l'apôtre. Mais j'aime bien la manière dont il termine ce texte-là parce qu'il va s'exclamer en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort ?» Misérable. Bien aimé, il y a des moments où je me sens parfois misérable parce que je n'arrive pas à me départir de quelque chose. Je sais, mon problème n'est pas un problème d'ignorance, mon problème n'est pas un problème de manque de connaissance. Je sais que ça c'est mauvais, mais je me surprends en train de le faire et en train d'y demeurer. Et je me sens misérable. Je sais que je ne dois pas être ici. Tu le sais, mon frère, que tu ne dois pas faire ce que tu fais. Tu sais que cette relation-là dans laquelle tu te trouves n'est pas bonne. Tu sais que tu dois aller pardonner à quelqu'un. Tu sais que cet argent que tu as pris n'est pas le tien. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Qu'est-ce qui te fait faire ça? C'est le manque de foi. C'est le manque de la foi. C'est pourquoi ça s'appelle le combat de la foi. Ce n'est pas le combat seulement spirituel. C'est un combat de la foi qui est de nature spirituelle, mais la spiritualité de ce combat ne consiste pas à aller attaquer des démons, d'entrer dans leur camp et détruire leurs plans. Non. Ce combat consiste à quelque chose, à croire, à s'accrocher à la parole de Dieu. C'est pourquoi la caractéristique suivante, numéro 6 je crois, si je ne m'abuse, de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est le désir de grandir dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, on le sait, par ce désir profond en lui de grandir dans la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1 Pierre, voulais-je dire, chapitre 2, verset 2, je vais lire ce texte-là rapidement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Voyons. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez? Verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez, bien aimé mon Seigneur, désirez comme des enfants nouveau-nés. Un enfant qui naît aujourd'hui, on ne lui donne pas de conseils sur le désir de boire, de téter, de sa maman. On ne lui donne pas, voilà cette étape pour téter. On ne lui donne pas 8 principes de tétement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il n'y a pas de principe. Parfois, en voulant principaliser la vie chrétienne, on la mécanise et on la contrefait. Il y a des choses qui sont spontanées. Je ne sais pas, au sujet de toi, moi, personne ne m'a appris à avoir faim. On ne m'a pas appris ça. Je n'ai pas lu un livre là-dessus. Je n'ai pas reçu un conseil. Mais quand j'ai faim, je sais que j'ai faim. Et je dois manger.
Il en est de même des enfants, de quelqu'un qui naît de nouveau. C'est le désir de grandir. Pourquoi? Parce qu'il est un nouveau-né, il est appelé à ressembler à Jésus, à maturer, à devenir grand, à grandir pour ressembler à Jésus. Et le moyen pour y parvenir, c'est la parole de Dieu. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Quelqu'un qui a découvert Jésus a envie de devenir comme Jésus. La plus grande découverte de la vie chrétienne, c'est Jésus. C'est Christ. Mais il est étonnant aujourd'hui que l'Église nous excite à chercher autre chose que Jésus. Viens ici, tu vas trouver ta délivrance. Viens chercher ta délivrance ici. Viens chercher ta bénédiction, ta percée. Viens comment tu vas entrer dans ta destinée. Non, mes amis, viens connaître Christ. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Le désir du chrétien, c'est de connaître Christ. Un jour, Jésus a dit aux gens, « Si vous ne mangez ma chair, buvez mon sang, vous n'avez point de vie en vous. » Plusieurs qui s'appelaient disciples se sont retirés de lui. Non, ça c'est de la sorcellerie ou quoi? C'est même inconscient, ça doit être conscient. Ils se sont distancés de Jésus. Et les disciples sont restés autour de lui. Il a dit, mais et vous, quoi, vous ne partez pas? Pierre prend la parole pour dire, nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu vivant. Que tu es tout ce que Dieu a de meilleur. Tu es la raison de suivre Dieu. Tu es la raison de vivre. Ça veut donc dire que s'il n'y a pas de pain ce jour-là multiplié, parce qu'ils étaient venus, ils s'étaient afflués vers Jésus à cause de la multiplication du pain. Et lorsque Jésus dit, il n'y a pas de pain aujourd'hui, il n'y a que moi, mangez ma chair et buvez mon sang. Du coup, ils se sont retirés de Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître le Fils de Dieu. Donc, ça veut donc dire que quelqu'un qui est né de nouveau, il a envie de Jésus. Il a envie de Jésus. Et je pense que l'Église est en train de... The church is starving. L'Église est affamée. Elle a besoin de Jésus. Le scandale qu'il y a dans l'Église, les problèmes qu'il y a dans l'Église, l'abandon de la foi, l'apostasie qui est en train de s'observer, sont des signes de l'absence de Jésus. De l'Église et particulièrement de la prédication. Quand il est plein dans la prédication, les gens vont le voir, ils vont l'aimer, ils vont l'observer et ils vont s'attacher à lui, ils vont chercher à le suivre, ils vont chercher à faire sa volonté. Le but de la vie chrétienne, j'ai écrit quelque chose ici que j'aimerais lire pour vous. Désirer comme un enfant, nous on est la parole, le lait spirituel. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas lu la Bible, tu le sens. Tu sens que non pas parce que c'est un devoir, non pas parce que ça permet de fermer les portes d'entrée. Non, mais parce que je veux le connaître, je vais vivre pour lui, je vais être en communion avec lui. Lorsque Netflix commence à avoir plus d'heures dans ta vie que la Bible, que la parole de Dieu, ça devient un problème. Et ce qui est dangereux parfois, c'est que il y a une fausse spiritualité qui s'observe aujourd'hui. C'est cette spiritualité qui consiste à remplacer la parole de Dieu par la prière. Et la parole de Dieu est irremplaçable. Nous avons besoin de la prière, mais nous ne pouvons pas prier convenablement sans la parole de Dieu. Nous devons prier, certes. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière.
Pourquoi? Pas parce que la prière est une activité qui donne de la puissance, mais parce que la prière émerge d'une connaissance de Dieu, d'une intimité de Dieu, laquelle connaissance et laquelle intimité procède de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour qu'on sente que tu es vraiment spirituel, tu dois être quelqu'un qui prie beaucoup. Quelqu'un qui prie beaucoup. Si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, on dit, ah, ça, lui, tata ma bondeli, fomo ma bondeli, maman ma bondeli. C'est un beau titre. Mais, mon peuple périt par manque de prière, c'est ça? Par manque de quoi? De connaissance. Quelle connaissance? De la parole de Dieu. La centralité de la parole de Dieu doit retourner dans nos vies et dans notre ministère. Vous voyez bien, mon Seigneur. Et c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons réaliser, que d'éviter cette fausse spiritualité. Et plus, si vous priez plus, vous lisez moins la parole de Dieu, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une spiritualité sans fondement. Sans fondement. Et ça sera une spiritualité de performance. Ou si tu pries plus, tu te sens mieux. Si tu pries moins, tu ne te sens pas bien. Alors c'est ta performance qui devient ton moteur ou ta motivation. Ça, ce n'est pas bien. Christ doit rester ma motivation. Christ doit rester ma poursuite. Et j'aimerais lire un texte, lire quelque chose que j'ai écrit ici, au sujet du but de la vie chrétienne. J'ai dit ceci, faire de la délivrance la poursuite de la vie chrétienne, se devenir esclave de la délivrance. Car lorsque tu l'obtiens, ou tu penses l'avoir obtenu, ta nouvelle vocation devient de maintenir cette délivrance. Au bout du compte, tu connaîtras plus le diable que Christ. Et naturellement, tu ressembleras à celui qui préoccupe le plus tes pensées. Et dans le cas de la délivrance, c'est les diables, les démons, les liens, ainsi de suite. Car Proverbe, chapitre 23, verset 7, il dit, telles sont les pensées de son cœur. Tu vas lui ressembler. Comment est-ce qu'il est le diable? Il est très puissant, mais très méchant envers les hommes. Vous avez retenu ça? Le diable est très puissant, mais très méchant envers les hommes. C'est comme ça lorsque vous faites de la délivrance, c'est-à-dire la poursuite d'un affranchissement du diable et des démons, l'objectif de votre vie, il en résulte que vous serez tout le temps préoccupé par l'image de Satan. Et vous allez voir des démons partout, vous allez voir Satan partout. Et par conséquent, puisque cela hante votre pensée et préoccupe votre pensée, vous allez inconsciemment devenir comme lui. Il est puissant, mais méchant contre les hommes. Vous allez être un homme puissant dans la prière, puissant dans le surnaturel, mais méchant vis-à-vis des autres. C'est pourquoi nous voyons des gens qui font prise de prière, de délivrance et autres, en train d'invoquer le feu sur leurs congénères, sur leurs frères, sur leurs tantes. Le feu, le feu, le feu. Pourquoi ils invoquent souvent le feu et attaquent les autres et les êtres humains, prient contre eux, parce que c'est ce que le diable fait. Mais si tu passes du temps avec Jésus, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas le voir à la croix, et à la croix, il est en train de crier, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. » il n'est pas très puissant. Jésus n'est pas très puissant. Jésus est tout puissant.
Alléluia. Et le Tout-Puissant dit, pardonne-leur. Mais celui qui est seulement très puissant, qui a une puissance, il veut la mort des autres. Et quand vous faites de la délivrance ou de la bénédiction une poursuite de votre vie, de votre chrétienté, vous en devenez esclave. Parce que le jour où tu attrapes la délivrance, le jour où tu trouves la délivrance, généralement dans ces ministères-là, c'est ce qu'on dit aux gens. On dit, nous ici, bon, nous ne sommes pas une église, nous sommes seulement un ministère, on fait la délivrance ici. Ok? Les gens viennent pour trouver la délivrance. Et quand vous trouvez la délivrance, ils disent, bon, maintenant il faut combattre pour maintenir la délivrance. Finalement, vous n'irez nulle part. Finalement, vous ne quitterez pas là-bas. Parce que maintenant, il faut maintenir ça. Parce qu'il n'y a que chez nous, on sait comment il faut le maintenir. Les autres sont liés. Et cela me permet de passer au point suivant. Nous avons parlé du désir ardent de grandir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et maintenant, je voudrais parler du zèle pour la maison de Dieu, comme une autre caractéristique de quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a du zèle pour la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu pour lui n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu est une famille qu'il a rejoint. Il a rejoint une famille. Tu appartenais au royaume de ténèbres. Tu as été transporté du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière en Jésus-Christ. Et quand tu viens dans ce royaume, tu n'es pas le premier à arriver dans ce royaume. Il y a des autres qui t'ont précédé. Il y a Pierre, Jean, Jacques, Marc, André, Paul, Martin Luther, Jean Calvin, Pasteur John Piper, Pasteur Roland Dallot et les autres qui t'ont déjà précédé dans cette famille. Et quand tu entres dans cette famille, tu deviens membre d'une nouvelle famille. Et par conséquent, tu vas aimer cette famille. Ceci va un peu à l'encontre à cette sorte de privatisation du christianisme qu'on observe aujourd'hui. Et ça s'observe déjà même ici dans l'église américaine. Jesus and I. My Jesus, my Savior. Oh, there is none like you. It's my Jesus, is my Lord, is my Savior, is my Redeemer. That's not wrong. Amen. C'est pas mauvais, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon Rédempteur, c'est mon Libérateur, mon Guérisseur. C'est vrai. Mais lui-même nous a appris, parlant de la prière, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Il dit qu'il veut que tu viennes à lui dans un esprit de nôtre, l'esprit de nous, l'esprit des bisseaux, la bissoïté. Ce n'est pas l'esprit de moi. Viens chercher ta délivrance. Viens chercher ta bénédiction. Viens entrer dans ta destinée. C'est toujours toi. Je dis à quelqu'un ici que tu vas être béni. Mais je dis à quelqu'un. Donc, il faut toujours te répondre à quelqu'un. Donc, nous avons laissé nos maisons. Nous sommes venus juste pour quelqu'un. Nous sommes venus dans la maison de Dieu comme une famille. C'est pourquoi vous n'allez pas m'entendre dire ce genre de choses. Parce qu'on ne se rend pas compte. Ça émerge d'une falsification du christianisme. D'une histoire personnelle. Viens combattre ici pour toi. Viens chercher ce que Dieu va te donner. C'est toujours toi. Le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas que le vrai problème dans ma vie, ce n'est pas Satan et les autres. Le vrai problème dans ma vie, c'est moi.
Je suis fatigué de moi-même. Je voudrais aller à un endroit où les autres vont aussi venir à mes côtés, ils vont me tenir par la main, ils vont aussi prier avec moi, ils vont me soutenir, ils vont m'aider à retrouver la joie que j'ai perdue. Et tu viens dans la maison de Dieu, c'est du travail encore pour toi. Va chercher ceci. Mais j'ai passé tout mon temps avant de venir à Christ à chercher des choses. Mais Jésus a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les gens sont chargés, mes amis. Le monde est chargé. Les gens sont fatigués d'eux-mêmes. Pas seulement de Trump et de l'Amérique. Pas seulement de Biden, je ne sais pas moi qui, de Kabila ou de quoi que ce soit. Non, les gens sont fatigués d'eux-mêmes. We are tired of ourselves. We can't change ourselves. Nous sommes toujours comme dans une sorte de course. Nous courons toujours vers un bonheur illusoire qu'on nous a fait miroiter par le système dans lequel nous vivons, par le capitalisme. Quand tu vas suivre l'American Dream, you'll be happy. Only to realize that you become more slave than you used to be. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Ils cherchent le repos. Et le repos, c'est Christ. Alléluia. Le repos, c'est Christ. C'est pourquoi ici à Bridge of Grace, nous voulons toujours, chaque dimanche, vous mettre en présence de Jésus, en présence de Christ. Parce que il est la seule raison que vous pouvez avoir un sourire sur vos lèvres. Il est la seule raison que vous pouvez avoir la force encore de repartir encore lundi et faire encore toute une semaine. Il y a du travail, il y a les études. Maintenant, les études sont online, my goodness. Online, c'est encore plus lourd qu'on site. La vie est toujours difficile. La vie est toujours compliquée. Mais le repos se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé mon Seigneur, celui qui est né de nouveau aura ce zèle. La Bible dit dans Psaume, chapitre 69, je crois. La Bible dit, c'est David qui parle, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, la passion de ta maison me dévore. Quand quelqu'un est né de nouveau, il retrouve de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Il aime l'Église. Oh, moi j'aime l'Église. J'aime l'Église, c'est-à-dire j'aime les enfants de Dieu. J'aime l'Église. Je me suis converti, j'avais encore l'âge de 15 ans. J'ai été régénéré par la puissance du Saint-Esprit et je commence à servir le Seigneur. J'aimais tellement rester dans l'Église, servir, être dans l'Église. Et jusqu'à ce jour, cet amour ne me quitte pas, cette passion-là ne me quitte pas. La passion pour la maison de Dieu. C'est pourquoi je venais toujours à l'heure à l'église. Je viens à l'heure à l'église, je sers à l'église. On ne doit pas me supplier. On ne doit pas me supplier pour servir Dieu. On ne doit pas insister pour servir Dieu. Ça vient spontanément. Et Dieu a placé des dons en nous, en chacun de vous qui êtes nés de nouveau. Et ces dons doivent servir dans la maison du Seigneur. Il y en a pour qui l'Amérique est devenue une raison pour ne pas servir Dieu. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion pour servir Dieu. Même dans votre église. Par où il faut commencer pour servir Dieu? Mais commencez dans votre église locale. Dans votre église locale. Servez le Seigneur. Vous pouvez servir, vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Celui qui est né de nouveau a la passion pour
la maison de Dieu et le progrès de la maison de Dieu. Je voudrais vous donner un exemple, c'est plutôt dans Exode, chapitre 32. Je vais lire ce texte, vous allez voir quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer dans ce texte. C'est dans Exode, chapitre 39, il s'agit, plutôt 32, c'est l'intercession de David. Et je crois que je vais terminer par là pour ce soir. Nous sommes dans Exode chapitre 32, à partir du verset 9, je vais lire, mais vous comprenez le contexte. Le contexte, c'est que c'est le péché d'idolâtrie dans lequel le peuple d'Israël est tombé lorsque Moïse était sur la montagne en train de converser avec le Seigneur. Ils sont restés au pied de la montagne. Ils ont fait pression sur Aaron, lui demandant de leur forger un dieu métallique qu'il pourrait voir. Et Aaron a fait un dieu d'or, en forme de veau d'or, avec de l'or qu'il lui avait amené. Et lorsque Dieu a eu vent de la chose, il était en colère. Et quand il est en colère, il décide alors de tuer tout le monde et de laisser seulement Moïse survivre. Et écoutez, le texte dit ceci, à partir du verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 13, souviens-toi d'Abraham, Isaac et Israël, tes fils, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Dieu dit à Moïse, parce qu'ils ont commis cet acte ignoble devant moi d'idolâtrie, je vais les exterminer. Laisse-moi le faire, mais je vais faire qu'une chose. Toi, je vais te choisir et tu vas me servir. Et je vais sortir de toi un autre peuple. C'est le même Dieu qui a sorti d'Abraham le peuple d'Israël. Isaac, Jacob et puis Israël. Il dit, je vais faire ça. Si c'était moi, j'allais dire, mais Seigneur, me voici, prends-moi. Réponds avec moi. Fais ça avec moi, Seigneur. Je suis à ta disposition. Tu as vu? Ils n'ont pas voulu. Mais moi, je suis disponible, Seigneur. Prends-moi. J'allais lui dire de faire ça. Mais ce n'est pas ce que Moïse fait. Et ça, c'est extraordinaire. Moïse se tient entre Israël et Dieu, alors que Dieu est dans sa colère. Oh, j'aimerais pas voir quand Dieu est en colère. J'aimerais pas. J'aimerais pas voir. Mais pendant ce moment-là, Moïse va faire une prière à Dieu. Et il amène 2 arguments devant Dieu pour le dissuader de la décision de détruire Israël. Et quels sont ces arguments? Le premier argument, il dit ceci. Il dit, si tu le fais, le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, de l'Égypte, va dire, les Égyptiens vont dire, parce qu'ils apprendront la nouvelle. Même s'il n'y avait pas encore email, Facebook à l'époque, mais ils allaient tout de même recevoir la nouvelle. Et ils apprendront que tu les as exterminés et ils diront, voilà, leur Dieu les a amenés dans le désert pour les détruire. En d'autres termes, il a voulu dire ceci à Dieu. Ils diront,
tu as été seulement capable de le sortir de l'Égypte. Mais tu as été incapable de les amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire dans le désert. Et quelle aura été la raison? Oh non, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Ah, c'est leur péché qui aura vaincu tes intentions de les amener dans la terre promise. En d'autres termes, ils apprendront que ce peuple-là, il est tellement têtu qu'il a vaincu même son Dieu. Parce qu'il a un cœur dur et un cœur méchant. Ça, c'est le premier argument. Et en d'autres termes, il voulait dire à Dieu, ta réputation est en jeu. Je sais que tu es en colère et tu as raison, mais ta réputation est en jeu. On va dire, voilà ce genre de Dieu. Nous préférons nos dieux d'Égypte. La réputation de Dieu et la gloire de Dieu étaient en jeu. Et il n'en finit pas là. Et il va clouer Dieu, parce que là, il va avancer notre argument. Il dit, souviens-toi de ce que tu avais dit à Abraham, que tu as répété à Isaac et même à Jacob. Tu leur as dit que je prendrai ta postérité, je l'amènerai dans ce pays. Et le jour où tu seras devant Abraham, Abraham te dira, tu m'avais promis, moi j'avais dit oui, j'ai décidé de quitter la maison de mon père, je suis allé là où tu voulais m'amener, j'ai fait ma part et tu as été incapable de faire la tienne. Dieu va commencer à s'excuser et dire, excuse-moi, mais en réalité ce n'est pas vraiment ma faute, c'était de leur faute. Abraham a dit, non, ce n'est pas de leur faute. You should have. Parce que ce que tu m'as promis, c'est que tu les amènes là-bas. Tu ne m'as pas promis, tu n'as pas dit, je les amènerai là-bas s'ils m'obéissent. Non, c'était inconditionnel. Et lorsque Dieu a entendu cela, la seule raison qui l'a fait revenir de sa décision, c'était la gloire de son nom. La gloire de son nom. En d'autres termes, Moïse veut dire, dit à Dieu, ta gloire sera bannie. Et si tu n'as pas de gloire, si tu ne prends pas d'égard à ta gloire, si ta gloire ne représente rien, ta réputation ne représente rien pour toi, il n'y a pas d'avenir pour moi. Il n'y a pas d'avenir pour moi. Tu veux me choisir? En d'autres termes, si moi aussi je gâche demain, ça va m'arriver, la même chose m'arrivera. En d'autres termes, je ne crois pas que ceux-là qui vont sortir de moi seront tellement à la hauteur de tes exigences, de tes standards, de ta perfection pour mériter ton salut. Ne mériteront jamais. Quelle profondeur. Quelle prière. Ouais, c'est différent de cette prière. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va t'ouvrir les portes. Il était en face de cette prédication motivationnelle. Mais Moïse refuse ça. Il dit, je préfère la gloire de Dieu. Waouh. Et écoutez ce que Dieu lui-même dit maintenant dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 36, écoute. Et ça, c'est le écho de la prière de Moïse. Le écho de la prière de Moïse. Il dit ceci, dans Ézéchiel 36. Verset 22, à partir du verset 22, je vais lire. Ézéchiel 36, à partir du verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous
que j'agis de la sorte. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est la promesse de la régénération. La promesse de la nouvelle naissance. Et la base, le fondement de la promesse de la nouvelle naissance, ce n'est pas ce que toi tu fais, ce que toi tu es. C'est le nom du Seigneur qui est en jeu. Car il t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et entre la justification et la glorification, il dit, ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Entre les deux, il y a la manifestation de la chair, la manifestation de la rébellion, la manifestation de choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Mais vous savez quoi? À cause de son nom, à cause de sa gloire, il fera quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez faire. Ça veut dire qu'il viendra, il prendra votre place, il portera vos péchés, il portera vos infirmités. Il prendra ça sur lui-même alors qu'il ne le mérite point. Et à cause de ça, vous serez déclarés justes devant l'Éternel. Fais attention, mon frère, ma soeur, tu portes le nom de Dieu. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Et pour toi, Dieu vient opérer la régénération. Il dit, vous avez souillé mon nom, mais je vais faire une chose. Parce que si je ne vous sauve pas, ma réputation sera souillée et je contredirai mon caractère à ceux-là à qui j'ai fait des promesses pour vous. Bien-aimés, ce qui nous sauve ne se trouve pas en nous. Ce qui nous sauve se trouve en Dieu. Et ce qui nous sauve, qui est en Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible dit, parlant de Christ, qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. En d'autres termes, le cœur de la bonne nouvelle, ça ne se trouve pas dans ce que nous faisons, dans notre performance, mais dans sa grâce, dans son caractère, dans ce qu'il est, dans la gloire de sa personne. Et cette gloire, c'est sur la personne, sur la face de Jésus. Et dès lors, la vie chrétienne, la victoire dans la vie chrétienne sur le péché secret, sur les infirmités, sur des difficultés, sur le stress, sur n'importe quel problème, se trouve en Jésus-Christ. Il est la solution. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Quelle que soit la nature de défi auquel tu es confronté, sache que la solution viendra seulement, pas de toi. Elle se trouve en Dieu. Et cette solution, c'est Christ, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Tourne-toi vers Christ. Aime-le. Attache-toi à lui. Et pendant que tu vas même dans les Écritures, va le chercher. Ne va pas chercher ta délivrance. Ne va pas chercher ton breakthrough, ta destinée, ta bénédiction. Ne cherche rien d'autre. Cherche Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Ceux qui sont nés de Dieu ont cette passion en cœur. Et si tu n'as pas cette passion-là, tu dois pleurer. Tu dois commencer à pleurer. Tu dois commencer à pleurer et dire, quel malheur m'arrive. Comment je peux désirer autre chose et pas le Seigneur? Je désire même le ministère, je désire l'onction, mais je ne désire pas le Seigneur.
Le dimanche prochain, Dieu voulant, je vais continuer avec notre enseignement et puis vous montrer 2 autres caractéristiques. Et peut-être ça sera à la fin. Qui sait? Demain appartient à l'Éternel. Et je voudrais t'encourager, surtout toi qui traverses des moments difficiles. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu que tu n'as pas eues. Et tu as même la tentation et la tendance à aller chercher l'homme de Dieu le plus puissant, le plus loin, pour t'aider à obtenir ce que tu veux obtenir. Je veux te dire ceci. Cherche Christ. Cherche le Seigneur. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez, que vous voyez, vous perceviez l'espérance, la gloire de l'espérance qui est attachée à l'appel que nous avons reçu en tant que chrétiens. Le monde est en effervescence. Le monde est... The world is shaken. Notre assurance se trouve en Christ. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à sa parole. Lève-toi et sers le Seigneur. Il n'y a pas un moment où Dieu a besoin de ses fidèles, de se lever, comme celui-ci que nous traversons. Avec tout ce qui est en train de se passer, Dieu, qui a commencé à se dérouler sous nos yeux depuis le début de cette année. Le monde est en train de changer. Et il n'y a pas meilleur moment pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous lever maintenant et de glorifier notre Seigneur par notre caractère, par notre ministère, par la qualité de nos vies. Inclinons-nous dans la prière.